Bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du lâcher-prise. Parce qu'en fait, ça va dans le sens des événements qui se passent en ce moment pour certains. Comme je vous ai dit dans l'avant-dernière vidéo, et un peu même dans la dernière, dans les questions-réponses, on vit vraiment une période qui peut être vraiment dure, de par le fait que on est vraiment rentré dans la phase de transition, je pense. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça, et pour beaucoup de personnes, quand j'ai vu les centaines de commentaires que vous m'avez laissés, qui sont au passage très intéressants, parce que ils vont à peu près tous dans le même sens. Comme quoi, beaucoup d'entre nous vivons quelque chose qui peut être parfois lourd, pesant, des difficultés sur le plan, on va dire, émotionnel, sur le plan physique également, ou dans les deux cas, ça peut être les deux en même temps, ou simplement ou sur le plan physique ou sur le plan mental, émotionnel. Donc en fait, et je pense que cette période-là ne va pas se terminer parce que c'est la fin de l'été. Je pense qu'on est rentré dans une période qui peut durer des mois ou des cycles, où d'autres personnes vont rentrer peut-être un petit peu plus tard dans cette période-là, parce qu'on ne rentre pas tous en même temps. Et je me suis dit, donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on quand on rentre vraiment dans des périodes assez dures, assez lourdes, assez pesantes, comme ça? Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est véritablement que notre âme est en train de nous demander de lâcher certains aspects qui ne nous conviennent plus. Alors ça peut être certains aspects, ça peut être des aspects mentaux, on va dire, ou alors des aspects émotionnels, ou des bagages, ou quelque chose à lâcher en tout cas, ou quelque chose à travailler. Donc moi je me suis beaucoup interrogé sur mon cas, car je suis comme vous, je passe aussi par des phases qui peuvent être très difficiles aussi à passer, à vivre. Donc je me suis un peu interrogé et je me suis dit comment on peut vivre ça de manière plus sereine, plus facile. Alors c'est pas évident, je vous dis, on parle de lâcher prise. Alors lâcher prise c'est bien beau parce que c'est une belle phrase, il dit ouais, il suffit de lâcher prise, ou alors il faut vous relaxer, faites de la méditation, enfin des choses comme ça. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Il suffit pas de claquer des doigts, de dire ouais je suis pas bien, donc je suis angoissé par exemple, et puis je vais lâcher prise. Ouais, ok, d'accord, mais on lâche prise comment dans ces cas-là? Alors je pense qu'il faut déjà bien comprendre ce qui se passe. Déjà comprendre nos événements. Les événements que nous vivons sont parfois irrationnels. On peut être, dans un état qui ne se justifie pas sur un plan matériel ou sur un plan même simplement émotionnel. On est simplement perturbé par quelque chose qui nous dépasse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est quelque chose de très profond qu'il va falloir aller chercher, remettre à la surface pour le dissoudre, ou le travailler, ou le modifier, ou en faire ce que vous voulez. Donc c'est là où ça demande véritablement une introspection dans le calme. Alors vous pouvez vous faire aider, évidemment. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à vous faire aider par des thérapeutes, voire même des médecins, peu importe. Parce que ça peut aller très loin, ces états bizarres. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vraiment vous vous sentez très très mal. Alors c'est vrai qu'il y a des thérapies qui peuvent très bien marcher, comme l'acupuncture, l'homéopathie, évidemment les soins esséniens comme je fais, lecture d'aura, soins esséniens. Alors ça par contre, ça peut vraiment vous aider parce que ça vous fait vraiment aller directement au cœur du problème. Donc il y a tout un tas de choses. Et puis alors, évidemment, le lâcher prise, le fameux lâcher prise de cette situation. Alors comment faire? Mais déjà, moi je pense qu'il faut prendre conscience que ce que l'on vit, c'est impermanent. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va durer. Donc, déjà quelque part, en sachant ça,
on peut quelque part essayer un peu de se rassurer en sachant que même si on est dedans, même si on est vraiment en plein milieu de la crise de ces événements, quoi qu'il en soit, on s'en sortira parce que rien dans l'univers, rien dans la vie, et rien sur Terre n'est permanent. Rien. Ça, c'est quand même un concept qu'il faut essayer de comprendre dans sa globalité. On peut se dire, oui, on voit nos paysages, on voit nos montagnes, on dit, regardez, ça a l'air immuable. Mais non, je veux dire, même le Mont Blanc, un jour ou l'autre, ne sera plus le Mont Blanc. Il est impermanent. Rien n'est permanent. Que ce soit les choses, les événements, les émotions, et évidemment la vie en elle-même. Donc, pour amener à notre situation, si on part déjà de ce principe-là, on peut quelque part, déjà, ça peut quelque part déjà un peu nous rassurer, parce qu'on vit une période, surtout quand on vit ces genres d'événements, c'est pas rassurant, quelque part, parce que on peut faire monter à la surface des peurs, beaucoup d'anxiété. Et ces choses-là, quand c'est un peu quelque part un peu irrationnel, des fois c'est dû à des événements concrets, mais même si c'est dû parfois à un événement concret, c'est amplifié, c'est énormément amplifié par rapport à l'événement lui-même. Hein, je pense que là, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. On va vivre une situation particulière dans un état, je veux dire somme toute normal, vous allez le vivre, ok, ça va vous perturber, mais ça ne va pas durer, ça va passer. Le même événement dans une période de transition, qui est une période d'éthérisation de nos corps et de notre âme, ça va pas du tout avoir la même consistance, la même nature, ça va être amplifié, on va rien comprendre, ça va aller très profond, parce qu'évidemment ça va toucher le cœur de notre âme, vous voyez, vraiment c'est vraiment la racine là qu'on touche, donc ça peut avoir des aspects et des sensations vraiment très très particulières et très anxiogènes quelque part. Le fait de penser déjà que c'est impermanent, ça ne va pas durer. On peut commencer déjà un peu à se rassurer à ce niveau-là, en disant que quoi qu'il en soit, ça ne va pas durer. Quand on est dedans, quand on est vraiment dedans, même si vous pensez à ça, des fois, ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais ça peut être le début du lâcher-prise. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, évidemment, je dirais l'idéal, ça serait les méditer en forêt, méditer comment dire, dans des endroits qui sont apaisants. Si on arrive, parce que je vous dis pas, des fois on peut être dans une période où on n'arrive même pas à méditer, tout simplement. Alors c'est vrai qu'on n'arrive pas à méditer, pourquoi? Parce qu'il y a une résistance de quoi, d'après vous? Qu'est-ce que c'est cette résistance? Qu'est-ce que c'est qui nous empêche d'aller mieux quelque part? Eh bien tout ça, tout simplement, ça c'est notre ego. Notre ego qui veut nous maintenir, je vais dire en quelque sorte, dans notre négativité en 3D. Parce que lui, il veut pas, hein. Il veut pas sortir de là. Donc, alors, moi je pense que c'est bien de faire ça à plusieurs. Vous voyez, d'essayer de méditer à plusieurs en groupe, parce que, pas des grands groupes, hein, toujours des petits groupes, 3, 4 personnes, pas plus, hein, 2, 3, 4. Vous voyez, mais si vous arrivez parce que à faire ça, vous allez vous entraider quelque part. On s'entraide. Vous pouvez faire des petits groupes, un petit groupe, vous allez pouvoir échanger vos impressions, vos sentiments, vos craintes. Donc tout ça, c'est très bien. Et surtout, soyez à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous allez partager vos impressions, laissez la personne parler, ne la jugez pas, mais écoutez-la. C'est très important qu'une personne puisse s'exprimer et soit écoutée. Parce que moi, j'ai remarqué beaucoup de fois, les gens ne veulent pas ne vous écoutent pas. Et comment dire, ils ne sont pas du tout à votre écoute. Ils ne vous entendent pas, ils ne vous écoutent même pas. Donc il faut vraiment prendre le temps d'écouter les autres, et vice-versa, évidemment, hein, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir une aide, avoir une aide de la part de quelqu'un. Donc si vous pouvez être comme ça un peu plus nombreux, un peu nombreux, à pouvoir faire des méditations de calme mental, vous voyez, de vous apercevoir qu'en fin de compte, à la base de tout ça, ce sont vos pensées, les pensées égotiques,
vont, comment dire, qui sont là et qui vont vous perturber. Mais alors si vous remontez par la méditation, vous allez vous apercevoir qu'à l'origine de ces pensées perturbatrices, qui sont des émotions, qui peuvent être des émotions d'anxiété, d'angoisse ou de toute autre nature, si vous avez, par la méditation, si vous arrivez à remonter dans tout ça, vous allez voir qu'au point de départ, il n'y a quasiment rien. Ça part d'un petit truc, hein, qui est une illusion dès le départ, et que vous allez saisir, que votre esprit, votre ego va saisir, et en faire toute une histoire, tout un cinéma. Et ça va aller à s'amplifiant jusqu'à ce que vous alliez, comment dire, jusqu'à ce que vous en perdiez le contrôle. Donc après, ça va évidemment se répercuter dans le corps, et le corps ne ment pas, hein, et vous allez sentir des tas de sensations vraiment désagréables à ce moment-là, et ça peut aller très loin. Là, je vous donne juste le départ, mais après, quand c'est répétitif, ça peut aller très loin. Mais si vous remontez bien, vous verrez qu'à cet instant-là, si vous arrivez par la maîtrise de votre esprit, parce qu'on a vraiment un esprit qui part dans tous les sens dans cette période-là, quand l'émotion à travailler va monter, parce que ça peut être une émotion, simplement la peur de quoi? La peur de quelque chose. C'est beaucoup de peur. En général, tout ce qu'on vit, c'est lié à la peur. Tout est lié à la peur. Donc, essayez de remonter par la méditation, des méditations, vous voyez, sur ce sujet-là, et quand vous voyez l'émotion arriver de cette peur, surtout ne la saisissez pas. Observez-la simplement, et laissez-la se dissoudre, laissez-la monter sans la saisir, vous la laissez simplement passer. Bon, tout ça, ce sont des belles paroles, vous allez me dire, c'est vrai, mais ça marche quand on l'applique, et quand on arrive surtout à ne plus écouter son ego, qui va vous dire, il va vous dire que le contraire, hein, de tout ce que je vous dis. Il va dire ouais, c'est facile, enfin, il va tout faire pour vous démolir. Et si vous arrivez à passer, aller au-delà de ça, vous verrez même que dans la méditation, il existe un espace entre deux pensées. Et cet espace, je vous en ai déjà peut-être parlé, je crois que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, cet espace dans les pensées, entre deux pensées, c'est comme quelque chose de clair, de lumineux. Si vous arrivez à poser votre esprit, ne serait-ce qu'un petit instant, dans cet espace, ben là vous atteignez des réalisations fabuleuses. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Ça demande beaucoup d'entraînement, mais c'est la porte vers la 5e dimension. Quand je reviens encore à ça, mais on ne pourra jamais accéder à la 5e dimension dans l'état mental où nous sommes. Et pourquoi nous vivons ça? C'est parce que nous sommes poussés ou même appelés à maîtriser notre esprit, notre mental, nos pensées, pour pouvoir accéder à cette 5e dimension, qui est une dimension où les émotions perturbatrices ne pourront plus avoir cours. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est ça. On vit, alors il y a beaucoup de choses qui remontent, ça peut être des choses karmiques aussi, hein. Peu importe, ce sont toutes des choses à nettoyer, à purifier. Alors chacun a son histoire, évidemment, on n'a pas tous la même, mais on a tous une histoire. On est sur Terre, on a tous une histoire. On a tous un karma. Quand bien même certaines personnes vous diront que depuis 2012 on n'a plus rien, bon, il ne faut pas rêver, hein. Vous êtes toujours sur Terre et vous reviendrez encore sur Terre jusqu'à ce que vous ayez terminé votre cycle de purification pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Mais bon, on ne va pas partir trop loin là-dedans. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout essayer, voyez, de ne pas saisir les choses, de les observer. Le lâcher-prise, c'est ça, hein, quelque part en sorte. Hein. C'est de ne pas saisir les choses. Vous voyez, c'est de ne pas arriver à pas concrétiser, mais à cristalliser ces pensées négatives, ces émotions. Voilà. On les lâche, on les saisit pas. Vous savez, c'est comme si on ouvrait une main, on allait pour saisir une pensée avec la main, et puis hop, on ouvre, on lâche, c'est tout. Et après, il y a aussi
l'esprit où nos pensées nous n'accrochent pas, vous voyez, ça glisse. Mais ça, tout ça, c'est comment dire, c'est uniquement de l'entraînement. Ça s'entraîne, ça se travaille, voilà, c'est ça que je voulais dire. On travaille véritablement là-dessus. Voilà, donc je pense aussi que la vie est bien faite dans le sens où tous les événements que nous vivons, qu'ils soient, quand ils sont durs comme ça, nous sommes tous capables de les transcender. On ne vit pas quelque chose que nous ne pouvons, qui nous dépasse en tout cas, que nous ne pouvons pas travailler. Donc, dites-vous ça aussi, je vis cette période qui est dure, mais la vie, mon âme me met ce travail, comment dire, à faire, et si j'ai ce travail à faire, c'est que j'en suis capable de le réaliser. Vous voyez ? Tout ça, tout est juste, c'est juste dans la vie. Il n'y a rien, vous n'allez pas avoir des épreuves dans votre vie que vous ne pouvez pas surmonter. Je ne dis pas que vous y arriverez à tous les coups, parce qu'on subit aussi des échecs. Mais on a tous la capacité à réaliser, à réussir les épreuves qui nous sont imposées par notre âme, quelque part. Vous voyez, ça reste juste, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien, même c'est vrai que des fois on peut se dire, oh mais ça me semble insurmontable ce qui m'arrive. C'est vrai, moi je le comprends tout ça, je le vois aussi, hein. Ça paraît des fois, mais la solution elle est en vous. Le programme de vie, quand on s'est incarné sur cette planète, on est venu on débarque, on est avec nos valises, hein, le petit enfant, le petit bébé qui naît, il arrive pas innocemment, je veux dire, hein. Quand on arrive, on n'est pas un petit bébé innocent, on arrive avec nos bagages, on débarque sur Terre avec nos bagages remplis de karma et remplis de choses à résoudre. Alors des choses bien, des choses qu'on doit réaliser pour s'épanouir, pour aller au-delà, et puis des choses qu'on doit aussi comprendre et purifier parce qu'on en a accumulé, et c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer. Mais voilà, on arrive avec ça, avec notre programme, nos bagages, et on sait. Alors est-ce qu'on va tout réussir ? Peut-être que oui, peut-être que non. À la limite, c'est pas important, vu que la vie, elle nous est donnée, elle nous est offerte jusqu'à ce qu'on puisse résoudre tout. Donc, pas de souci, ce côté-là, il ne faut pas s'inquiéter. On fait ce qu'on peut aussi sur Terre. Vous voyez ? On peut réussir, on peut échouer, on fait ce qu'on peut. Mais, en tout cas, rien de ce que nous sommes imposés n'est insurmontable. Voilà, ça, j'insiste là-dessus. Rassurez-vous. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution quelque part. Toujours une porte qui va s'ouvrir quelque part. Mais ça met le temps qu'il faut. Évidemment, en ce moment, ça va beaucoup plus vite. Hein. Les choses s'accélèrent, on vit des choses à une vitesse incroyable, donc ça monte. Et c'est quelque chose qui vaut le coup. Alors évidemment, c'est vrai, il y a des personnes qui vont tout simplement pas l'accepter, parce que il y a des personnes qui ne veulent pas, hein, qui ne voudront pas, qui ne veulent pas progresser, ou qui refusent de lâcher les choses. Bon, tant pis pour eux, hein, qu'est-ce que les personnes qui ne veulent pas lâcher, ça va être compliqué pour elles, dans le sens où le monde ne va pas les attendre. Donc de toute façon, eux, ils ont le choix. Ils se diront, moi, je ne veux pas faire ça, je m'en vais. Hein. Je quitte ce monde. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont se suicider, hein, pas du tout. Mais ils peuvent quitter le monde par une autre porte. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, et dit, moi, je ne veux pas voir ce qui se passe, je m'en vais. Donc elles vont se rendre malades, elles vont mourir, ou il y aura un accident, peu importe. Mais c'est dommage. C'est dommage, parce que ce qui nous attend derrière, c'est tellement chouette. Donc il faut avoir du courage. C'est vrai, ce monde nécessite du courage. Il faut beaucoup, beaucoup de courage en ce moment pour vivre les événements que nous vivons. Et effectivement, moi je me rappelle, il y a quelques années, il y a 30 ans, 40 ans, quand je pensais au monde tel que... Quand j'imaginais ce que serait l'an 2000,
l'éthérisation de la planète, parce que j'étais au courant de tout ça, depuis il y a très longtemps. Bien avant qu'on en parle. Hein. On parlait voilà, d'âge Verseau, on va dire, quelque part. J'imaginais que ça serait vraiment tout facile à vivre, tout simple. Ben, en fait, bon, c'est là où je me rends compte qu'en fait, c'est pas aussi évident que ça. C'est que on doit vraiment passer par des phases qui comment dire, qui nous demandent de travailler, de purifier. Et la purification, ben, ça fait un peu mal. Hein. Quelquefois, il y a des choses qu'on veut pas voir. Quand ça remonte à la surface, ça va nous perturber parce que c'est des choses qu'on a refoulées depuis longtemps. On est doué pour quelque part une espèce de alors là, j'ai déformé le nom. Hein. Procrastination, on va dire, spirituelle, karmique. C'est-à-dire qu'on remet toujours un lendemain le travail spirituel qu'on pourrait faire ou le travail karmique qu'on pourrait faire. Mais maintenant, on peut pas le repousser indéfiniment. Hein. Et c'est vraiment des fois des choses qui sont pas forcément graves en soi, mais qui sont très désagréables et qu'on n'a pas envie de voir en face, qu'on n'a pas envie de travailler, mais qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut y aller. Hein. Ça, c'est comme tout dans la vie. S'il y a des choses où il faut un jour ou l'autre s'y mettre, et après on sent bien une fois qu'on a fait le travail. Une fois que c'est fait, toujours pareil. Des fois, on prend un plan. Je vous donne un exemple plus concret. Ne serait-ce que faire des papiers administratifs, remplir vos papiers, des trucs bien gonflants, comme on dit. Vous repoussez, puis quand vous vous dites, bon, mais ce que-ci, je vais le faire. Or, c'est difficile quand on s'y met, on n'a pas envie, mais une fois que c'est fait, voilà, vous êtes tranquille, parce que vous pouvez passer à autre chose, la chose est faite. Mais c'est ça, hein, aussi, sur un plan spirituel, c'est ce qui se passe, c'est ce que l'on vit, et ce que l'on doit faire, donc il faut s'y mettre. Alors, il y a des personnes d'entre vous, j'ai vu quand même, quand je fais un pourcentage, il y a très peu de personnes qui m'ont répondu, qui pour eux ne se passe rien. Tout va bien. Mais tant mieux, mais c'est fabuleux. Tant mieux, parce que peut-être que vous avez un karma plus léger, et que vous vivez les choses plus légèrement. Et quand les événements qui vont vous demander de travailler vont venir, ça sera peut-être plus léger. On a tous des choses différentes. Il y a même des personnes qui s'incarnent sur Terre avec des pauses, vous voyez, sur un plan karmique. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils s'incarnent, et en fait, ils vivent une vie, très légère, où il ne se passera quasiment rien de négatif dans leur vie, où tout ira tranquille, peinard, pépère. Ça arrive aussi, il y a des personnes comme ça, c'est des karmas un peu de repos, vous voyez, des incarnations de repos. Entre quelques vies, entre quelques incarnations, on y va tranquille, on y va, voilà. Puis après, par contre, dans la prochaine vie, il faudra bien un jour ou l'autre travailler sur nos aspects. Voilà. Donc en fait, ce qui nous est demandé, pour conclure, ce que nous vivons là, l'explication, c'est que nous devons travailler sur nos schémas, sur le lâcher-prise, et de lâcher-prise d'émotions qui sont en nous, ou même de mode de vie, tout simplement, hein, de mode de vie qui ne nous convient plus. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu des personnes qui sont en train de changer radicalement de vie. Il faut oser, hein. Il faut oser le faire, hein. Il faut avoir du courage aussi, tout arrêter. Des fois, alors c'est plus facile quand on est jeune, mais quand vous arrivez à un certain âge, changer de vie complètement, aller au-delà, il faut avoir toujours pareil, courage. En fait, c'est aller au-delà de nos peurs, parce qu'on est bourré de peurs, hein, quelque part. Si vous analysez, vous avez toujours des petites peurs ou des craintes dans des actions que vous voulez faire. Bon, il faut un peu les voir en face et puis oser y aller. Alors ça, c'est le conseil que je vous donne, mais que je me donne à moi-même, évidemment. Hein. Je ne peux pas croire que pour moi, tout est limpide, tout va bien. Pas du tout. Hein. Moi, je suis venu... j'ai mes petits karmas à résoudre aussi. Et croyez-moi, en plus, là-haut, ils sont assez exigeants. Et croyez qu'ils m'en demandent peut-être un peu plus, même, beaucoup plus. Et je sais ce qui m'est demandé, et c'est à fort que je fasse des efforts aussi. Croyez-moi, hein, de mon côté. Parce que les choses vont s'accélérer, et je ne vais pas continuer, à vous... Il va falloir que je passe à un niveau supérieur aussi de ce que je peux vous apporter. Et pour monter et pour passer à un niveau supérieur, je suis obligé de faire un effort particulier aussi. Et ça m'est demandé. Voilà. Donc, en conclusion, bon courage. Continuons sur ce chemin. Et puis je vais vous retrouver, évidemment, pour d'autres vidéos, pour d'autres choses, plein d'autres choses.
Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas les pouces bleus, c'est super important, ça que c'est rien, clique. Hein. Il y en a des personnes qui ont dit moi je mets pas de pouces bleus mais j'aime bien vos vidéos. Non, non, mettez un petit pouce bleu, c'est rien, mais pour moi ça compte. Voilà, et puis vous partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications. Voilà, ça c'est les petits trucs qu'il faut faire à la fin ou au début. Voilà, et j'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve donc très bientôt. Au revoir.